Salut Marie, ça va? On est à la sécurité, l'aéroport de Montréal. On attend en fait parce que Julia nous a fait une petite surprise. Elle a mis toutes ces bouteilles de parfum de plus de 100 ml, deux bouteilles de plus de 100 ml dans sa petite valise de cabine. Ce qui fait que forcément c'est pas passé à la sécurité. Là on se demandait pourquoi ça passait pas, et quand ils ont ouvert la petite valise, on a vu qu'il y avait 2 grosses bouteilles de parfum primordiales pour voyager forcément. Et donc avec Marie ils sont ressortis et ils vont faire enregistrer le bagage pour pas qu'on perde les parfums qui apparemment ont coûté un peu cher quand même. Ce qui fait que nous qui voulions voyager sans repasser par récupérer les bagages et vite sortir de l'avion, on peut pas. Elles arrivent. Et Julia avait même oublié de récupérer son laptop, sa sacoche, tout était resté dans les petits casiers. Donc bravo. Bon, on n'est pas encore parti, mais ça se pourrait qu'on parte pas non plus tout de suite. L'avion est overbooké, c'est-à-dire qu'il y a trop de passagers pour le nombre de places. Et là, ils viennent d'appeler au comptoir d'enregistrement pour dire est-ce qu'il y aurait des volontaires pour ne pas prendre l'avion. Et en fait, ils nous redirigeraient sur un autre vol, donc on irait toujours bien à Séoul forcément, mais on passerait par Tokyo. Et on arriverait bien plus tard à Séoul. Et pour nous forcer un peu la main à prendre cette option-là, ils demandaient, je pense, 8 volontaires. 8 volontaires. Et pour les 8 volontaires, ils offraient... S'il vous plaît, venir à la porte 58. Pour l'emplacement, present yourself at 858. Ouais. Can you see? Ils offrent $1000 par personne de dédommagement. Donc, on s'est porté volontaire, mais là, on doit attendre qu'ils fassent tout l'enregistrement pour être bien sûr que y ait trop de monde dans l'avion. Alors, on attend. Ça fait 1000, 2000, 3000, $4000. Ça rembourse pas mal les billets d'avion, je dirais. Donc on attend. On va voir si ça se confirme ou pas. Ouais. C'est qui ça? C'est Maléto. Maléto. Qu'est-ce qu'a fait Maléto? Oh. Alors, ça y est, on est replacé sur un avion pour Narita, l'aéroport de Tokyo, et de Tokyo, on va filer vers la Corée. Donc maintenant, on attend de prendre notre avion qui est à 4h50 décollage. Mais c'est un avion qui a déjà été retardé, qui devait partir vers 12h30. Là, il part vers 4h50. On va voir. On espère qu'il ne va pas trop être retardé pour ne pas rater notre correspondance à Tokyo. Et là, on a eu un petit $30 chacun pour manger d'Air Canada. Merci. Et ben voilà, on attend. On va arriver tard, très tard. Professeur de fond. Reporteuse.
On est là? はい、こんにちは。 Ah bah c'est super. 機内での喫煙は連邦規定により固く禁じられています。これには加熱式タバコや電子タバコの使用も含む。Bon, alors on est arrivé à Tokyo. On a couru comme des malades pour attraper notre vol pour Séoul. Malheureusement, on l'a raté. Je pense que c'était trop serré. On a couru dans l'aéroport, on est arrivé à la porte d'embarcation, c'était fermé. Donc là on va passer la nuit à Séoul, à Tokyo. Et la madame qui est en arrière de nous, au fond avec Marie, elle va nous rebooker un vol. On espère demain matin. Parce que je dois récupérer une voiture demain matin. Et donc notre nuit à Séoul, c'est perdu, mais bon, on va dormir dans un aéroport pas loin d'ici. À côté là, je sais pas où. Et donc voilà. Donc merci Air Canada, je pense que le vol pour Tokyo avait genre 6 heures de retard. Donc on n'a pas pu avoir notre connexion. Voilà. C'est Peach. Alors on est à l'aéroport de Tokyo toujours et on va aller à l'hôtel, on va aller faire dodo. Alors la madame voulait nous envoyer dans un hôtel qui est à 1 heure d'ici. On a dit non. Donc, finalement ils ont trouvé un truc proche d'ici. Puis après elle voulait nous envoyer à Séoul mais dans un autre aéroport. Et on a dit non parce que demain on a une réservation dans l'aéroport où on doit absolument aller. Donc finalement, en insistant un peu, ils nous ont donné tout ce qu'on voulait. Donc on est content, sauf que maintenant on a un nouveau problème. C'est le bagage de Julia. Alors nous on est à Tokyo là, et son bagage est à Toronto. Voilà. Donc on peut rien faire pour le moment, il faut qu'on arrive à Séoul, et à Séoul, il faut qu'on demande à faire venir le bagage. Sauf que nous, on restera pas à Séoul 20 jours, on bouge. Donc, quand le bagage va arriver à Séoul, il va falloir qu'on leur dise où est-ce qu'on se trouve, tel jour, telle date en Corée, et ils vont nous faire livrer le bagage là où on sera. Donc, ouais, donc on est vraiment dans l'aventure. Les Japonais sont vraiment ponctuels. Ouais. En ce moment, il est d'abord 10h42 à 10h45. Ouais, donc dans 3 minutes, l'autobus devrait arriver. Et la légendaire
Ponctualité japonaise. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? On va bientôt savoir. Il y a un autre autobus derrière là-bas. Garden Hotel. Bon, quelle heure il est? 45. Et 43. 43? Ah, il est 43. Mais il part à 45. Donc, bravo. Bravo le Japon, toujours on time. Comparé à Montréal, si on va voir s'il va démarrer à 45. Ah ouais, les autobus à Montréal... On va voir s'il va démarrer à 45. Non, non, il ne démarrera pas à 45. Il y a quoi? Ah. Bon, bah, direction hôtel. C'est parti mon kiki. Juste le goût de manger des sushis et après les coucher. Je sais pas pourquoi les sushis parce que je sais pas si on va pouvoir manger des trucs complètement différents. On le prend le numéro? Mets la carte. C'est bâtard. Waouh. Il y a un truc pour faire chauffer là. Faire chauffer de l'eau. Ouais. Caution hot. J'ai envie de manger en ce moment. Waouh. On va pouvoir mettre ton valise là. Oh bon, adieu. Faire bouillir de l'eau ou pas pour aller Bye. chercher Par contre, ils sont vraiment durs les lits. Ah, ici, ouais. Les lits sont durs. Et est-ce qu'il y a une toilette comme on aime? Ah oui, les toilettes japonaises. Oh, Yeah. Vas-y, ouvrons ça. Et la bouche, ça passe. Vas-y. Ah, déception. Non, c'est là sur le côté. Là. à l'aéroport. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Le truc de contrôle est là. Alright. Bon, allez. This bus is bound for Narita Airport Terminal 2 and... Oui. Donc là, on se dirige vers l'aéroport de Narita. On n'a pas beaucoup dormi. Matelas assez dur, mais finalement je l'ai pas trop senti. Moi j'ai eu des méga crampes. Ouais, j'ai eu des méga crampes aux jambes cette nuit. Sans doute pas assez plus d'eau. Et là il y avait un super petit déjeuner vraiment incroyable à l'hôtel où on était. Mais on a eu 5 minutes pour manger un truc. Donc on a fait ça vite, c'est dommage. Il y avait vraiment plein de trucs, puis c'était le peu que j'ai mangé, c'était très bon. Et donc là, direction le comptoir d'Air Korea. On va aller récupérer nos boarding pass et puis s'envoler pour Séoul cette fois. On espère qu'on va y arriver. Voilà. C'est tout. Hein. Tout va bien. Tout le monde est de bonne humeur. Tout va bien. On est de bonne humeur, même si on n'a pas beaucoup dormi. Et on est très heureux d'être au Japon en fait. Puis on se dit, on serait bien resté quand même un peu au Japon, parce que c'est tellement incroyable. Ah, la gentillesse. Ah, c'est le service à la clientèle. On a été dans un dépanneur à côté de l'hôtel hier soir, il était minuit genre, comme un peu un couche-tard chez nous, mais alors le service, c'est le jour et la nuit quoi. C'est le jour et la nuit. C'est inimaginable en fait. Donc bah voilà, ça nous fait sourire. On espère, on va voir, pouvoir retrouver ça en Corée. On n'a aucune idée si les Coréens vont être un peu comme les Japonais, c'est-à-dire à tout le temps saluer, à tout le temps remercier. C'est assez impressionnant. On s'en rappelait plus trop en fait, parce que ça fait 5 ans que on était venu ici au Japon. On avait toujours ces images-là en tête, mais de le revivre là, en aussi peu de temps, en fait, ça fait pas longtemps qu'on est là, puis on reste pas longtemps, mais c'est choquant, quoi. C'est ah oui, c'est vrai, c'est autant que ça, quoi.
乗車中はシートベルトを必ずお締めください。成田空港第1ターミナルまでの所要時間はおよそ20分を予定しております。次は成田空港第2ターミナルに停車いたします。Parce qu'en plus ici, on va pas faire beaucoup de temps de vol, genre. Non, 2 heures. Ouais, 2 heures. Puis après, on a Alors, Air Korea. T'as faim, mon chat? j'ai vu comme le Star. Vas-y, Pen. Arigatou gozaimasu. On Vietnam Airlines, Flight 3, はい、韓国すべてのお客様ご案内しております。どうぞお願いいたします。Téléphone brisé. Non, il va brisé. Vas-y, Pen. Arigato. C'est gentil. You look beautiful. T'as pas entendu? Tu veux voir, Pen? Julia? Mais c'était genre vraiment genre après c'était comme. Ouais, c'est ça, je te jure. Ok. Vamos. Dans les Starbucks, on voit quelqu'un demandait qu'il fait pas une photo ou quoi. Ah, Elle peut pas pour que tu viennes dans la photo avec lui. On va où? J'ai pas une photo moi. On va où? La caméra, toujours. Tu es capable avec le gros navire? Ça fait difficile de Allez, dernier vol pour 2 semaines. c'est genre juste pour 2 semaines. Il était pas Starbucks, c'est genre condamné comme le truc. Je suis madame, mais quand tu sais qu'il y a je te dis comment ça fait. Bah ouais, bah il faut sourire quand tu... Comme quand Julia faisait son service chez Provigo, toujours un grand sourire, service à la clientèle impeccable. Exemple, Julia la japonaise. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, Le plan vêtements, c'est comme. annyeonghaseyo, Le plan vêtements, c'est comme tu es. annyeonghaseyo. Good morning. Say annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.
installation. Voilà. On est un peu dans les montagnes. Il fait gris. Il a plu toute la journée depuis qu'on est arrivé. Bon, là il pleut pas. Donc pour descendre les valises et tout, c'est parfait. Voilà, ça c'est notre hôtel qui est là, qui s'appelle Smile Resort. Ça a l'air assez vide. Il n'y a pas l'air d'avoir âme qui vive trop. On a fait combien d'heures de route? 3 heures au moins. Un bon 3 heures de route au départ de l'aéroport de Séoul. Et voilà. Donc demain, s'il pleut pas comme l'enfer, on devrait faire une petite randonnée dans les montagnes. Ça devrait être sympa. Bon, on va faire checking. C'est pas un resort, c'est un guest house. Bon, guest house. House. Your name 하고 reservation number. C'est ici deuxième? En haut c'est 3. Ah oui, c'est 201 là. 200... Combien? 204? 204. C'est un vieil hôtel. 감사합니다. Bon, c'est un coréen. Cotofeuille. Hein? T'as un cotofeuille toi? Non, c'est pas un cotofeuille. Notre premier chien coréen. Non, mon deuxième. C'est ton deuxième toi? Ouais, celui de tout à l'heure, je Ah l'ai bon, pas ouais. C'est cool. Oh oui. Non. Toutes les belles photos, pas trop vieillies. Tu peux regarder la scène. C'est quoi qu'on dit là? On est genre un peu les seuls qui restent là. Là il y a du monde. Soy boy. Kimchi. Turduck. Putain là c'est le vrai truc hein. On va voir si ça casse pas des briques. Ouais, ça casse, ça casse. La bière coréenne. Ça c'est hyper léger. Très 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 léger. C'est marqué 4.5. 4.5.
Ça goûte pas l'alcool, enfin, à peine. Goûte pas trop, hein? 아니 먼저 앞으로 가는 거를 보고 이제 옆에 가서 움직이는 데서 이쪽으로 가라고 거기서 이게 하고 On n'a pas essayé, c'est nul. C'est de chou, c'est du chou. Alors, petit compte rendu du repas de ce soir. Ça pique. Vraiment. Donc nez qui coule, un peu de... Bon, on n'est pas trop habitué à manger ce genre de repas, notamment de l'autre côté de la table. Donc, bon, on a trouvé une petite solution, c'est du riz blanc avec la sauce. La sauce est vraiment bonne, une sorte de bouillon là, ça c'est vraiment bon, mais c'est un peu trop épicé. Donc Julia elle en peut vraiment plus, c'est vrai que moi ma langue elle pique pas mal. Donc expérience très locale, peut-être un peu trop pour commencer. Regardez, Julia n'en peut plus. Un commentaire, Julito? C'est chaud, ça brûle ma langue. Voilà, c'est terrible. Franchement, on n'aurait jamais dû venir ici. Pas? Bon, pas à ce point-là. Là. Et Pen, elle est sur une autre planète. C'est la planète. Je vais aller faire un dodo. Je vais aller me coucher. Bon, on est tous crevés. Hein. Donc, hier soir, on a dormi quoi, 3 heures. Moi, j'ai dormi 3h30. Les filles, peut-être 5 heures. 4h30, 5h. Puis aujourd'hui on s'est retapé de la route encore, à l'aéroport ça a été long. Surtout récupérer la voiture, on s'est trompé de terminal. Le gars m'avait écrit en me disant tu atterris au terminal 2. Donc on se rejoint là-bas pour la voiture. Et en fait, je me suis trompé, je pensais qu'il m'avait donné rendez-vous au terminal 1. Et entre les deux terminals, c'est 20-25 minutes. Non, 1. C'est assez long entre deux terminals. Donc j'ai dû retourner, enfin bon bref, c'était la galère. Ensuite, après, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon permis de conduire international, parce que ici tu peux pas louer si t'as pas de permis de conduire international. Dans ma valise qui était restée avec Marie, donc hop, elle m'a envoyé sur WhatsApp des photos, donc bon voilà, on a réussi à louer la voiture. Par contre, la voiture, oh là 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 là, c'est une voiture du futur. Hein. La voiture, elle conduit toute seule. Je sais pas trop comment, mais elle tourne toute seule. Mais sauf qu'il faut que je garde mes mains sur le volant. Si j'enlève mes mains du volant, il me dit hop hop hop, au bout de 20 secondes, il me dit ah, faut que tu remettes tes mains sur le volant. Non. Elle fait des bruits dans tous les sens. Si je coupe une ligne au milieu de la route, bip 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 bip. S'il y a une voiture qui arrive, bip bip, c'est plein de bips différents. Donc moi je sais jamais trop, c'est un peu stressant parce que tu t'arrêtes pas de regarder à droite à gauche. Il y a des radars avec appareil photo là. Sincèrement, toutes les 5 km.
Ouais, ça je sais pas comment je vais réussir à expliquer ça, mais donc il y a des radars partout, c'est incroyable. Et sur la route, en fait, ils ont fait des stries sur l'asphalte. Quand tu roules dessus, les pneus, en fait, ils font un certain bruit. Ça fait un bruit comme ça, par exemple. Puis ils ont fait différentes stries sur la route, sur une certaine distance, peut-être 400 mètres, 500 mètres, et ça joue de la musique en fait. C'était quoi le truc? Ah ouais, ça faisait... Donc là, nous on roule, on entend ça, on se dit qu'est-ce que c'est cette affaire? On pensait que c'était la radio, on pensait que c'était... Ouais, on sait pas trop ce que c'était. Et en fait, Marie, je pense qu'elle a raison, c'est toujours dans un but de te garder éveillé, quoi. Attentif, quoi. Ouais. Et dès que tu mords sur une ligne, la voiture bip bip, elle clignote dans tous les sens, là. Bip bip, alerte générale. Et donc on a traversé l'île, non pas l'île, la presqu'île, de ouest en est. Et c'est très montagneux, du début jusqu'à la fin, c'était que des montagnes, des collines, des montagnes, et c'est plein de tunnels. On a dû traverser plus de 20 tunnels faciles, puis des longs tunnels. Donc on passe à travers toutes les montagnes. Voilà. Donc j'arrête pour maintenant, parce que je suis un peu fatigué, on va finir de manger, et on va aller se coucher. Et demain, première vraie journée de plaisir et plus trop de transport, parce que là, à date, c'était que du transport pour se rendre. Ouais, 48 heures pour se rendre jusqu'ici. Mais on a eu une belle compensation, donc ça nous redonne le sourire. Enfin, à moi et à Marie, pas aux enfants. Les enfants, ils sont pas contents. C'est comme ça.